Bienvenue tout le monde dans l'édito. Écoutez, j'avais une liste de sujets, Ben oui. toute préparée. Puis juste avant de commencer, Simon me dit: «Hey, j'ai 2 breaking news de même. Jerome Powell a démissionné, de la Fed et Ozzy Osbourne est mort». Ouais, J'ai comme fait: «What the fuck? What the Bang, fuck?» bang. Et celle-là, je l'avais pas vu venir. Honnêtement, Non. là, ben, Powell, on savait qu'il y avait de l'eau dans le Ouais, gaz avec Trump, là, mais tu sais, j'aurais pas pensé qu'il allait démissionner. Bon, c'est une démission à la Sophie Brochu, ouais. c'est sûr qu'il y a suspicion de, mettons, on va Mmh. dire ça de même. Parce Mmh. qu'il ne laissait pas sous-entendre qu'il allait partir. Moi, je trouve que c'est pas un super bon message politiquement, là, si c'est le cas. Puis dans le cas de Ozzy, ben écoute, j'avais écouté, moi, comme bien du monde, la captation en streaming du concert d'adieu de lui puis de son band original, Black Sabbath, où il y avait justement, il retournait au, c'est ça le concept, là, back to the beginning. Donc, les 4 membres originaux encore en vie, ce qui est très rare pour des groupes Mmh. aussi vieux que ça. On Ah ouais. s'était réunis pour jouer au Villa Park dans le coin de Birmingham, en Angleterre. C'est ça, ils ont fait un dernier concert là. Tu sais, on voyait qu'il était assis dans une chaise, mais cette histoire-là, ça remonte à 2020-2019. Il y avait eu un accident qui Ouais. avait comme fait ressortir une blessure plus ancienne où il s'était planté en fait en 4 roues. Il y a longtemps, là, genre début des années 2000, puis il y avait eu une opération en colonne vertébrale, genre souder des verticales, pas souder, mais visser des trucs dans la colonne vertébrale, tout ça. Ouais. Ça avait comme ressorti ça. Puis on avait appris aussi que ça fait comme 20 ans qu'il y aura un syndrome Ouais. parkinsonien, là, qu'ils appellent, là. C'est comme un genre de variante du Parkinson qui est on semblait comprendre que c'était non dégénératif. Puis Mmh. pendant le concert, on voyait bien là, qu'il était assis sur une chaise, puis il était pas capable de se lever, puis tout ça, puis clairement, il n'aurait pas fait une tournée. Mais genre, quand j'ai vu ça, si tu m'avais dit dans 15 jours, il est mort, j'aurais dit, Non, ben c'est ça. non. Fait que bref, c'est ça. Ouais, non. Ça fait comme un paquet d'affaires weird. C'est comme des. C'est tout le temps, je me souviens, c'est comme un peu quand Michael Jackson est mort. Ben Là. oui, ben Mettons oui, que, ben oui. moi, je me souviens, je l'ai appris ça, j'étais dans un concert. J'étais dans un concert, puis il y avait le chanteur qui était là, faisait comme des jokes tout le temps sur Michael Jackson. Puis, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de téléphone. En tout cas, très peu. Là. Mmh. C'est quoi la mort de Michael Jackson? 2009? 2009? Ouais, Ouais. c'est ça. 2009, c'était pas encore l'époque où tout le monde a un iPhone. Là. Non, non, tu Ça avais encore des commençait, c'était BlackBerry encore pas les mal, flips, puis c'est ça. ouais, ouais. Puis je me souviens, il faisait des jokes là-dessus, puis j'étais comme, pourquoi il fait des jokes de Michael Jackson depuis tantôt? Puis là, je sors de là, puis quelqu'un me dit, ouais, c'est parce qu'on a appris pendant le show qu'il est mort. Ouais. J'étais comme, hein? On dirait qu'on s'attend comme. Puis, tu sais, on le sait là, que personne n'est immortel. Tu Non, sais, les non. Prince, tous ces David Bowie, toutes les icônes, finalement, finissent Ben oui. par quitter un moment ou un autre, mais on s'en attend comme jamais. Non, Surtout c'est ça. après une espèce de. Écoute, il devait le savoir. Là. Il devait savoir que le temps était emprunté, puis Ouais. bref, que j'en sais. Peut-être qu'au moment où je dis ça, finalement, on apprend il a fait une crise cardiaque, puis ça n'a comme aucun rapport avec sa condition. Fait que prenez en considération qu'en ce moment, il est 14h22 le 22 juillet 2025. Fait que je ne le sais Mmh. pas. Moi, j'ai juste Mmh. vu ça popper sur X à cause Ah ouais, de ouais, ouais. Joey qui nous a envoyé ça. Mais bref, on voulait parler aujourd'hui, Simon, de notre fameux radiodiffuseur Oui, public, Radio-Canada, parce que oui. notre ami Maxime sur Pilule Rouge a signé un texte qui s'appelle Radio-Canada transforme ses primes controversées en hausse salariale record. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'an passé, je crois, ou l'autre année d'avant, l'ancienne PDG, dans le fond, de Radio-Canada était Madame passée, Tate, ouais. Madame Tate, là, avec les cheveux bourgognes, était passée dans une espèce de commission parlementaire où elle devait comme se justifier devant des, euh, des députés. Je pense Andrew Scheer, d'ailleurs, avait intervenu là-dedans, me disait, mais là, comment ça que vous votez des bonus, tu sais, alors que vous quémandez du renflouement, Mmh. finalement, au gouvernement, puis il y avait eu toute une histoire. Donc, on dit dans l'article, après avoir annulé ses primes jugées scandaleuses, Radio-Canada a discrètement attribué des hausses salariales records de 37,7 millions de dollars en 2024-2025. Une manœuvre que la Fédération canadienne des contribuables qualifie d'opération de camouflage destinée à éviter les mauvaises manchettes tout en continuant de puiser les poches des contribuables.
Le document obtenu par la Fédération canadienne des contribuables en vertu de la loi de l'accès à l'information révèle que 6 295 employés ont reçu une augmentation moyenne d'environ 6 000 chacun. Aucun employé n'a subi de réduction salariale selon ces mêmes données. Radio-Canada tente de calmer la controverse des primes, mais elle fait juste déplacer le problème, dénonce Franco Terrazzano, directeur de la Fédération canadienne des contribuables. Les contribuables ne sont pas dupes que l'on parle de primes ou de hausse de salaire, c'est toujours leur argent qui est dilapidé. Ça vient de la même poche, hein? Ça se peut-tu que le gouvernement fédéral ayant comme demandé on sait, là, Carney avait laissé présager qu'il y aurait peut-être, on demanderait des coupes de 150, 200 millions dans le budget de Radio-Canada, peut-être. Puis assorti à toutes sortes de conditions. Ça se peut-tu que, sachant ça venir, on essayait de comme d'encapsuler de l'argent dans des. Parce que là, même le gouvernement arrive, à moins de mettre des gens à la porte et d'exiger des licenciements, tu peux pas, de ce que je comprends, moi, en tout cas, je ne suis pas un expert du droit du travail, vraiment pas, mais je pense pas que tu peux arriver puis des gens qui se sont fait donner 6 000 d'augmentation de salaire dire finalement, j'annule vos augmentations de salaire. Ben là, c'est sûr qu'on est dans un milieu de travail conventionné, puis on le mentionne un peu plus loin dans le texte, il y a une partie de ces hausses de salaire-là qui viennent de la convention collective. Fait que bon, effectivement, à moins pour cette portion-là, à moins de rouvrir les conventions collectives, ce que je pense pas qu'il est en tout cas, j'ai pas d'indice qui me laisse à penser qu'on s'en va vers ça. C'est sûr que ça devient plus difficile de toucher à ça. Mais par contre, ce qui est soulevé là-dedans, puis la Société d'État s'en est pas cachée, ils sont allés chercher un rapport, on en parle un peu plus loin dans le texte, ils sont allés chercher un rapport d'une firme de consultants externes. Puis ce qu'on disait, puis ils s'en cachent pas, ils disent ben oui, on élimine le programme de primes, on réinjecte ça dans les hausses, dans les salaires. Pourquoi? Parce qu'on veut demeurer compétitif avec des entreprises de taille semblable. Fait que là, on compare à l'international, on compare du secteur privé, du secteur public. Fait que c'est juste qu'on vient jouer là-dedans, si on veut. Puis on vient jouer là-dedans, si on veut, on vient jouer avec les postes budgétaires. On se dit en quelque part que ça va sûrement mieux passer que des primes, surtout dans un contexte parce que justement, on demande à la Société d'État de faire des compressions, il y a eu des mises à pied, on le sait. Puis parallèlement, tu te dis, ben oui, mais il y a du monde qui se verse des bonus. Attends, il y a des gens à la Société d'État qui se versent à Radio-Canada, qui se versent des bonus, CBC Radio-Canada qui se versent des bonus pendant qu'on fait des mises à pied de l'autre bord puis des compressions. C'est genre l'affaire qu'on soit une entreprise publique ou une entreprise privée, ça passe jamais super bien, ce côté image, là. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là, là. Puis je trouve ça intéressant parce que ça souligne toute la difficulté de comme c'est quoi faire des compressions aussi c'est une société d'État, mais si on met ça le secteur public au sens large. Là. Vous en avez parlé la semaine dernière, justement, tu l'as mentionné brièvement. Tu dis, ben d'un côté, Mark Carney, avec les compressions qu'il demande d'ici 3 ans, que tous les ministères réduisent leurs dépenses de 15 ça pourrait représenter des baisses de 200 millions ou des coupures de 200 millions pour au Canada, mais de l'autre bord, ils leur ont promis en campagne un 150 millions additionnels. Finalement, c'est plus comme une baisse de 50 millions en réalité. Fait que tu vois, juste les bonus qui étaient du 37,7 millions là, qui avaient été coupés puis remis ailleurs, tu n'étais plus très loin du compte finalement. Là. Non, c'est ça. Des hausses qui dépassent largement les anciennes primes. L'ampleur de ces augmentations salariales soulève des questions sur la sincérité de l'exercice d'économie annoncé par Radio-Canada. Donc, c'est un peu sur quoi je faisais référence tantôt. Ouais. En comparaison, la Société d'État n'avait accordé que 11,5 millions de dollars en hausse salariale en 2023-2024, soit 3 fois moins qu'en 2024-2025. J'agrandis un petit peu, ça va être plus facile pour tout le monde. Ouais. Ironiquement, cette implosion de coûts survient après l'abolition des primes qui avait suscité l'indignation publique. En 2023-2024, Radio-Canada avait versé 18,4 millions de dollars en primes de performance à 11 194 employés, dont 3,3 millions de dollars à 45 cadres supérieurs qui avaient reçu en moyenne plus de 73 000 dollars chacun. Mais ça, c'est fou, hein? C'est du gros cash, pareil. Hey, moi, je trouve ça pour vrai, je trouve ça malade dans le sens que qui a les moyens mettons, dans l'entreprise privée, mettons, prenons des gros groupes, là, groupe TVA, puis mettons, je sais pas moi, d'autres, Cogeco, par exemple. Postmedia, peu importe. Exact, Postmedia, d'autres. Je veux dire, il n'y a personne qui peut rivaliser avec une. Puis, tu sais, dans le fond, quel bonus de performance tu peux avoir dans une industrie en déclin? En effet. C'est ça aussi, là, c'est que si Radio-Canada est à une entreprise privé avec un board d'actionnaires, puis ils devaient se financer par la publicité qu'ils vendent, puis par des revenus X, Y, Z parce qu'ils vendent des accès à des plateformes ou des abonnements.
Ben, je veux dire, s'il y a moins de revenus qui rentrent que l'année passée, il y a pas de bonus de performance, là. Il y a des jobs qui sont coupés, puis il y a des tu sais, on a vu les vagues de licenciements, là, tu sais, TVA, et compagnie dans d'autres médias. C'est que si la compagnie est pas en bonne santé financière, puis qu'il y a un recul, il y a pas de bonus il y a pas de bonus qui sont donnés à personne. Ouais, mais c'est parce que dans l'appareil étatique, les objectifs de performance sont mesurés de manière différente que dans une entreprise privée. Tu dis, bon, si on se limite au cas précis ici de Radio-Canada, tu dis, bon, il peut y avoir, je sais pas moi, le département des publicités, de dire, ben, il faut que vous vendiez pour tant de millions de dollars de pub, tu atteins l'objectif, ben, tu as droit à un bonus de performance, tu as dépassé de temps, etc. Si on le comprend, tu as ça. Mais tu peux avoir des affaires beaucoup plus nébuleuses aussi, du genre, bon, je ne sais pas, par exemple, c'est un exemple comme ça, là, tu prends un ombudsman à Radio-Canada. On dit, je ne sais pas, moi, tu dis, il faut que tu répondes aux plaintes que tu reçois, disons, en dedans d'un mois. 80, mettons, on dit, faut que tu répondes à 80 des plaintes dans un objectif de 30 jours. C'est un chiffre comme ça que je donne. Je n'ai aucune idée. Là, tu dis, ah, ben, vois-tu, dans 80, finalement, à la fin de l'année, on regarde ça. Tu dis, ah, ouais, OK, tu as reçu, mettons, 1000 plaintes cette année, ombudsman de Radcan, tu as répondu à 850 de ces plaintes-là, tu as offert une réponse à l'intérieur du délai de 30 jours, bravo, tu as droit à une prime. Je ne sais pas si l'ombudsman a droit à des primes, encore une fois, c'est juste un exemple. Mais tu as des affaires comme ça aussi, mettons, ah, ben, tu travailles, je ne sais pas, moi, tu travailles au soutien informatique de Radcan, tous les jours, tu as des gens qui t'appellent toutes sortes de pépins, qui ont les journalistes ou les gens de la technique, tout ça. Bon, est-ce que tu leur as fait attendre en ligne plus que 5 minutes, mettons, avant de leur répondre? As-tu réglé leur problème en 15 minutes dans tant de pourcentage des cas? Toutes sortes de patentes comme ça qui font en sorte que tu peux avoir accès à des bonus, finalement. Mais ça demeure, j'en conviens, en tout cas, parce que ça me semble un peu ésotérique. Là. Je ne sais pas pour toi, là, mais. Ben, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu obscène aussi là-dedans, là, tu sais, pour, je veux dire, puis je suis pas quelqu'un qui a une grosse pitié pour les médias en général, là, vous le savez, j'ai été très critique de leur travail dans les Mhm. dernières années. Par contre, quand je regarde des médias privés, que ce soit la coop d'information, tu sais, la gang Le Soleil, Le Droit et compagnie, que ce soit RNC Média, que ce soit, Cogeco, que ce soit TVA, que ce soit La Presse même, je regarde les difficultés financières auxquelles doivent faire face ces groupes-là. Tu sais, la perte de revenus publicitaires parce que de plus en plus, les gens font affaire avec des AdSense sur Google et autres. Euh, Puis tu vois l'opulence du service public en termes de. Il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de l'indécence. À quelque part, je me dis, le gouvernement devrait être exemplaire dans un truc comme ça, puis dire, écoutez, on sait que c'est très difficile pour les autres joueurs de l'industrie là-dedans. À la limite, s'ils ont de l'argent à mettre dans l'information, ben, ça devrait pas être injecté dans des bonus pour des gens qui sont déjà dans des postes qui sont, tu sais, pas menacés de rien, là. Sécurité d'emploi et tout et tout. Ben, C'est c'est ça, il y a une sécurité d'emploi. Je pense pas que les gens qui travaillent à Cube Radio ou au 98.5 sont, quand ils se couchent le soir, je pense pas qu'ils se disent: «Hey, moi, je vais finir ma carrière ici, j'ai une job assurée pour les 25 de nos 30 jours, prochaines». en tout cas. On Ben, sait que la alors qu'au presse, par service exemple, c'est un syndicat. Tu as des médias qui sont syndiqués. La presse, par exemple, je ne sais pas s'ils l'ont encore, mais ils l'ont été très longtemps. Il y avait eu une grève à l'époque. Justement, on se rappelle ouais. de rue Frontenac.com en 2010, quand il y avait eu la grève, là, justement, chez Québécois. Parce que justement, parce que tu avais les employés qui étaient syndiqués et tout, mais le marché a tellement changé, on n'est tellement plus dans la même situation. Puis vis-à-vis, justement, les conditions de Radio-Canada, tu dis Pierre-Carl Pelado l'avait déjà critiqué à juste titre. Il faut lui donner raison là-dessus. Remarque que, tu sais, je veux dire, on sait que les médias privés aussi reçoivent des subventions à côté, puis toute la maison de production quand ils font leur show de télé, puis ci, puis ça, ils ont droit à toutes sortes de crédits, puis de patentes, mais quand même, tu dis, c'est une forme de concurrence déloyale, en Ah ben quelque part. voilà, moi c'est ça que je trouve en fait. C'est que mon point, c'est pas de dire qu'il faut prendre le cash de Radcan puis de le donner au privé. Moi, je pense pas Mhm. que les médias doivent être subventionnés. Non pas parce que je veux pas qu'il y ait d'argent, mais parce que je pense que ça installe un climat malsain Mhm. de relations, comment je dirais ça, de proximité avec l'État. Puis tu sais, tu veux pas qu'un média se sente redevable de l'État en disant ouais, mais là, si vous dites pas ce qu'on veut, les subventions. Puis tu sais, je comprends que ça se fait jamais aussi clairement que ça. Mais à un moment donné, c'est juste, tu mords pas, comme dit le vieil Mais c'est ça. adage, tu mords pas la main qui te nourrit. Ça va Fait de que, tu sais, soi. la journée où les médias sont tous étatisés, ben, ça devient une pravda, là. Tu sais, donc ça, Mhm. je pense qu'il ne faut pas être naïf, faut en prendre en considération. Là où je suis d'accord avec plusieurs gens à l'intérieur des médias, c'est que le rôle du gouvernement, c'est pas de financer des compétiteurs. Et Radio-Canada, Non. à bien des égards,
en permettant d'avoir des budgets démentiels pour des émissions de radio, des émissions de télé que aucun, je répète, là, aucun joueur privé, en tout cas au Canada ou au Non, non. Québec, ne peut se payer ce type de production-là, avec avoir 3 4 metteurs en scène. Puis, tu sais, c'est fait avec une claque et une bottine dans beaucoup de médias, là. Les gens capoteraient de savoir Ouais. si tu rentres dans une station de radio, dans un plateau de télé québécois, là, en ce moment, à quel point c'est genre le gars qui fait la lumière, le gars qui est le perchiste, qui en même temps s'est fait le café pour les invités qui, tu sais, je caricature un peu, mais vous comprenez. C'est vraiment fait sur le coin d'une table dans bien des places parce qu'il n'y a plus d'argent dans ce milieu-là. Ouais, puis on en parle souvent, tu sais, à la blague, là, le band là, qui est au show de Marie-Louise Arsenault. Là. Ben, c'est-à-dire, on s'en moque, mais c'est pas une blague. Il y a vraiment un band qui est là en studio pour le show de Marie-Louise Arsenault. Tu sais jusqu'à quel point que ça rejoint la mission essentielle de déformer le public canadien, finalement. Jusqu'à quel point c'est nécessaire ou même utile, en réalité, tu sais. Je sais pas, là. Je veux dire, je leur souhaite pas de mal à ces musiciens-là. C'est juste que tu te dis, ouais, maintenant, il faut couper en quelque part, parce que c'est peut-être pas nécessaire. Je sais que là, ça ferait retrousser les oreilles de certains artistes québécois, là, dont une à laquelle je pense en particulier qui donne un coup de main à Alex Boissonneau présentement dans la partielle Ouais, ouais, ouais. d'Arthabasca. Là. Mais, Christy, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là. À quoi ça On dit sert? Radio-Canada avait elle-même annoncé ses intentions dès mai 2025. Dans un communiqué, la société expliquait le conseil d'administration, sur l'avis et avec l'accord de la présidente directrice générale, a décidé de mettre fin à la rémunération au Non, non. rendement individuel afin de maintenir la rémunération globale au niveau médian actuel. Les salaires des employés concernés sont ajustés pour refléter la suppression de la rémunération au rendement individuel. Voilà, au moins, ils s'en Hey, ça, cachent c'est pas, tu sais. capoté pareil. C'est comme si je t'avais engagé, Simon, je te disais: «Je vais te donner tant par année, puis des bonus aux performances». Puis à un moment donné, je te dis: «Je t'enlève les bonus aux performances, puis je te ajuste ton salaire pour te donner tout ce que tu aurais eu si tu avais été performant». Voyons, c'est quoi cette manière de Ouais, fait que c'est quoi ton c'est quoi ton incitatif? Finalement, tu incitatif à n'as être même un bon plus, employé? Tu sais? Ah, t'as même plus l'incitatif à la performance, ouais, c'est ça, finalement. je remplace ton incitatif à la performance par une genre de permanence salariale, là, tu sais? C'est Ouais. complètement capoté, là. Le rapport de cette stratégie s'appuie sur une étude indépendante menée par la firme de consultants Mercer ou Mercer, qui recommandait de maintenir la rémunération totale au niveau médian du marché si les primes étaient éliminées. Le rapport Mercer précisait que éliminer complètement les primes plaçait la rémunération de CBC Radio-Canada en dessous du marché. Hey, écoute, moi, je veux voir les preuves de ça, là. Moi, je pense que c'est Ouais. totalement faux, là, de A à Z, là. Surtout qu'ils ne doivent pas calculer là-dedans la permanence d'emploi qui vaut des milliers de dollars, là. Ben, c'est ça, je ne l'ai pas lu, le rapport. Là. Je serais curieux de le consulter s'il est public, voir un peu c'est quoi les indicateurs qu'ils ont pris, parce qu'on entend ça souvent hein, Ben, du secteur public, ouais, qui sont ouais, toujours ouais. moins payés que le secteur privé. Or, si on en parle, notre ami Vincent Gelozo, lui, c'est pas la même lecture que justement quand tu rentres dans l'analyse, l'ensemble des facteurs, dont justement sécurité d'emploi, fonds de pension, plus de vacances, horaire de travail flexible, Ben, etc., c'est etc., parce que dans etc. la vie, ta rémunération, c'est pas juste le montant qu'il y a net sur ton chèque de paye. Mais non, C'est justement. un Mais ensemble de oui. choses, c'est des avantages sociaux. Tu sais, c'est comme si tu me dis, «Ah, moi, je gagne, je sais pas moi, 60 000 par année», puis tu oublies de me mentionner que ton employeur cotise genre à 12 dans ton REER. Ah ouais, Ben oui. là, tu as comme oublié un bout important de ta rémunération, là. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est un morceau très important, là. On dit parallèlement à ces hausses, la croissance du nombre d'employés bien rémunérés se poursuit à un rythme effréné. En 2024-2025, 1831 employés de Radio-Canada touchaient un salaire dépassant 100 000 pour un coût total de 240 millions de dollars. Le salaire moyen de ces employés s'établit à 131 060 Cette progression est spectaculaire. En 2015-2016, seulement 438 employés gagnaient plus de 100 000 pour un coût total de 59,6 millions de dollars. Le nombre d'employés à 6 chiffres a donc bondi de 318 en 10 ans C'est fou, là. et de 17 pour la seule année 2024-2025. Donc, ce que vous voyez à l'écran, le tableau, c'est les années fiscales. Donc, de 2015 à 2024, on est passé de 438 à 1831 personnes qui gagnent 100 000 et plus pour un coût total de 200. Hey, sérieusement, là, je veux dire, j'ai rien contre le fait que des gens gagnent bien leur vie, là, au contraire, mais c'est de Non, non, l'argent évidemment. public, là. Mais oui. C'est de l'argent public. Ils s'occupent pas des enfants dans des garderies, ces gens-là, là. Ils s'occupent pas d'instruire des jeunes, ils s'occupent pas de soigner des malades. Ils travaillent dans un média, là. Je comprends que c'est important l'information, je le comprends. Je suis là-dedans, je le sais, je le comprends. Mais à un moment donné,
Non, puis je repense encore aux 45 cadres qui sont partagés l'an passé ou l'année d'avant, l'équivalent de 73 000 de primes chacun en moyenne. Il y en a qui c'était plus, il y en a qui c'était moins, mais tu te dis, Christy, il n'y a pas si longtemps que ça, 73 000 par année, là, avant que l'inflation et l'immobilier soient Ben rendus cher de oui. même, tu pouvais très bien vivre avec ça. Là, tu On sais, dit là. dans le truc, l'opposition, ça c'est malade, hein, ils font tout le temps des trucs, on dirait, où tout le monde est contre eux autres. L'opposition aux primes de Radio-Canada avait été forte et transpartisane. Un sondage léger commandé par la Fédération des contribuables avait révélé que 7 Canadiens sur 10 s'opposaient à ces versements. Même l'association Les Amis des médias canadiens, pourtant un défenseur Mhm. du radiodiffuseur public, avait fortement condamné cette pratique. Vous avez sans doute entendu parler de la décision de CBC Radio-Can d'accorder 18 millions en primes seulement quelques mois après l'annonce de nombreuses suppressions de postes, écrivait Marla Boltman, directrice générale de l'organisation, dans une infolette. Cette décision est complètement déconnectée de la réalité et indigne de notre diffuseur public national. Et là, on dit qu'il n'y a pas de réponse du côté de Radio-Canada. Et on rappelle, Mhm. bon, le contexte budgétaire qui est préoccupant, mais c'est quand même 1,4 milliard de dollars par année, Radio-Canada. Puis, Ouais. rappelons-le que dans le contexte anglophone, Simon, tu peux confirmer ce que je dis, c'est un média qui n'a pas de traction, là. Non, pas tant que ça, effectivement. On en a moins conscience autant le Québec francophone, là, mais effectivement, dans les milieux anglophones, c'est pas nécessairement le média de choix. Là. Ben, c'est ça, tu sais, il n'y a pas de. CBC, c'est pas un média dominant dans le Canada anglais. C'est un média, Mm. ben, je dirais pas subalterne, là, mais tu sais, Non, je dirais pas ça, mais c'est pas un média dominant. C'est pas un non. média dominant. Donc c'est ça. Il y a des, disons que disons que ça montre moi, je trouve que ça montre pas l'exemple. Honnêtement, là, je le dis, là, je trouve que dans le contexte actuel, se graisser avec des augmentations de salaire, je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent là-dedans, là. Ben, justement, tu parles d'exemplarité, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. C'est que bon, là, ça, c'est Radio-Canada, mais si on met ça, est-ce que c'est le même ou est-ce que ça va être de même pour l'ensemble de la fonction publique fédérale ou de l'appareil fédéral? Parce que c'est toujours ça. Tu sais, il y a toujours des annonces, on dit on va faire des gels d'embauche à telle place, on va couper telle affaire, on va enlever ci, on va enlever ça, on va faire plus attention à telle affaire, on va surveiller les dépenses. Mais, tu sais, je ne vais pas trop verser dans le cynisme, mais, tu sais, les petits tours de passe-passe, là, tu sais, pour préserver les apparences. Puis évidemment, je ne parle pas de corruption, de collusion ou quoi que ce soit, juste de dire, ben, regarde, grosse annonce, petit magasin, finalement, là, pour reprendre ton Mhm. expression, ben, il y en a un puis un autre. Fait que, tu sais, je trouve qu'effectivement, ça donne le mauvais exemple pour tout l'ensemble du travail colossal qui doit être fait au niveau du fédéral pour adresser les finances publiques. Puis par ailleurs, ben, on a pas la même chose au Québec aussi. Là. Non, c'est pas un pas dans la bonne direction. Non, c'est. Puis c'est vrai par ailleurs qu'il y a des gens qui ont été coupés, tu sais. Mais c'est ça souvent, c'est que tu dis, ben, shit goes downhill, hein, comme on dit en anglais. Fait que c'est souvent les plus petits postes qui sont coupés versus justement les très gros salaires que tu te dis, bon, c'est-tu vraiment utile? Qu'est-ce qu'ils font? Là? Non, c'est ça, exact, exact. Hem, pour revenir avec ce qu'on jasait au début, juste avant de passer à la partie, Patreon, c'est sorti Ouais. dans parce que j'attendais de voir des confirmations, mais c'est vraiment sorti dans, tous les médias, le Journal de Montréal, Ozzy Mhm. Osbourne s'éteint à 76 ans, BBC, Black Sabbath, Ozzy Osbourne die at age 76, his family announce. Heu, adieu. On n'a toujours pas de motif, hein? Ben, pas de motif, mais de cause de Non, décès plutôt. Là. non, puis, tu sais, quand je regarde les réseaux sociaux, il y a, moi, je pense que ça arrive quand même relativement comme une surprise parce que quand tu regardes le site web Mhm. de, Black Sabbath, ils ont fait une publication, ben, pas le site web, mais leur compte X, ils ont fait une publication hier pour souligner l'anniversaire de l'album Master of Reality. Ils ont fait une publication la veille, sur autre chose, puis ils avaient même annoncé ouais, il dit: «Nous sommes heureux d'annoncer qu'il y aura une présentation, dans le fond, dans les cinémas du dernier concert qui va sortir en 2026». Mhm. Puis là, on dit: «Ben, ça va, mettre en scène la dernière, prestation de Ozzy Osbourne et de Black Sabbath» avec et là, on voit une photo, sur scène. Puis je regardais, mettons, au niveau de d'autres membres, du groupe et tu vois, regarde, dernier tweet le 7 juillet. Est-ce que, Tony Iommi a écrit quelque chose? Alors, tu vois, regarde, il a tweeté il y a 2 heures. On this day, en Ah 2000, ouais. tu sais, à ce jour, en 2008,
on avait sorti une édition de Black Sabbath avec les albums de Ronnie James Dio et il n'y a rien. Fait en tout cas, moi, Ah, ben, c'est possible aussi que pour vrai, c'était quelque chose qui était et sur son compte officiel, tu vois, regarde, publié hier une image derrière dans le couloir là, lors du dernier mhm. concert. Donc, Ben écoute, oui. est-ce On s'entend, c'est pas lui qui poste à ça, c'est son équipe de relationnistes, là, mais non, c'est quand ça, même. mais tu sais, dans le fond, euh, est-ce que c'était, comment je dirais ça, quelque chose qui était gardé un peu secret, là, dans le sens qu'il y avait une maladie, puis c'était su des proches, mais on avait demandé ce serait le genre du personnage, honnêtement, de ne pas avoir voulu parler de ça publiquement, puis d'avoir Mhm, comme, bon, dit je veux faire un dernier concert, tout ça, mais que la réalité, c'était qu'il était peut-être mal. Tu sais, je spécule, mais on le sait pas parce mhm, que moi, ça m'apparaît quand même un timing assez spécial, là. Fait que mhm. c'est ça. Puis pour ce qui est de Powell, ben écoute, on n'en sait pas vraiment plus non plus, je pense, sur quand même, ça bouge beaucoup. Hein. Qui disait que l'été, il ne se passe rien dans l'actualité? Ouais, ouais, Ça hein, bouge il y beaucoup. a du Puis tu sais, au stock. niveau des décès de gens connus, tu sais, tu dis dans les dernières semaines, tu as eu Brian Wilson, le fondateur des Beach Boys, tu as eu Serge Fiori au Québec, que ça a marqué pas mal. Tu as eu, ben là, tu as Ozzy Osbourne visiblement. Puis là, tu dis, on dirait que ça arrive comme par grappe un peu, là, tu sais. Ouais, par général. Ben, c'est plus ou moins la même Ouais, c'est génération de plus ou moins la personnes, même hein. Fait que génération. Tu sais, tu vois, Ozzy, c'est 76, Fiori 73, puis Wilson, il avait 82, je pense, ou mhm, 83, quelque chose de même. Fait que, tu sais, mais là, on arrive, on dirait, à un bout de même, là, où tu te dis, bon, ben, on va me lever demain matin, puis genre, quelqu'un de vraiment connu va être mort, tu sais. Fait que mhm. c'est ça. Bref, merci d'avoir été là pour la portion gratuite. Ceux qui s'intéressent, on continue tout le Ouais, temps dans notre partie Patreon. On va parler d'une ville. En fait, on va parler un peu de politique municipale. Parce que dans la ville de ouais, ouais, ouais. Longueuil, imaginez-vous donc qu'on pourrait réélire la mairesse en place, Mme Fournier, par acclamation, parce que semble-t-il que personne. À Montréal, ça se bouscule pour être le candidat à gauche, de la gauche, de la gauche, de la gauche. Ouais, Là, on ne ouais, sait plus, ouais, en ouais. fait. Là. On ne sait plus trop si le prochain. Qui va se présenter là, peut-être Maduro, je ne sais pas. Là. Et on parle également de municipal dans le cadre d'une municipalité en Ontario qui a l'air d'être un peu hors de contrôle. Donc, joignez-vous à nous pour la partie Patreon ou restez là si vous êtes abonné et on continue de ce pas.